Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Tentative de sit-in de l'opposition dispersée par les forces de l'ordre sénégalaises, opposition qui souhaite l'abandon de la loi sur le parrainage et l'accès au fichier électoral. Au Cameroun, la taxe foncière sera intégrée à la facture d'électricité d'ici 2019. Objectif: augmenter la mobilisation des recettes non pétrolières, une mesure plutôt mal perçue du côté des consommateurs. Et puis, le Rwandais Mike Chakandoutilé, déclaré vainqueur des championnats d'Afrique de karaté junior, de discipline, était concerné. Retour sur ce tournoi dans ce journal. Au Sénégal, la tentative de manifestation de l'opposition devant le ministère de l'Intérieur a été dispersée ce 4 septembre 2018 par la police. Ce rassemblement, organisé par le Front de résistance nationale, avait été interdit par les autorités, mais les opposants ne comptent pas en rester là. Ils prévoient de reprendre les manifestations dans les jours à venir. Le point avec El Hadj Ndiaye. Comme annoncé, l'opposition sénégalaise a tenté de tenir son sitting mardi 4 septembre 2018 devant le ministère de l'Intérieur malgré l'interdiction préfectorale. Mais c'était sans compter avec les forces de l'ordre qui s'y sont opposées à coups de grenades lacrymogènes. Plusieurs responsables politiques ont été interpellés, parmi lesquels Omar Sarr du Parti démocratique sénégalais, Déthié Fall du Parti Rewmi et Mamadou Diop Decroix du Parti Andi Jëf. Ce qui se passe est inacceptable. C'est inélégant. Ça ne correspond pas à notre République. Ça ne correspond pas à nos valeurs. Réunis autour du Front de résistance nationale, l'opposition souhaite l'abandon de la loi sur le parrainage et l'accès au fichier électoral. À cela s'ajoute la récusation du ministre de l'Intérieur devant organiser l'élection présidentielle de 2019. Vous le voyez comme nous, des candidats à la députation qui n'ont même pas le droit d'accéder au ministère de l'Intérieur pour prendre le fichier électoral. On les arrête systématiquement. On n'est même plus dans une dictature. Là, on est carrément dans un chaos. Le président Macky Sall n'a qu'à décréter que ce pays est une monarchie, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pire que ça. Il choisit ses adversaires, ceux qui ne sont pas avec lui, il les met en prison, les autres, il les arrête. Pour l'opposition, ce sitting, qui n'a pas tenu devant les forces de l'ordre, n'est pas un échec puisqu'elle compte remettre les manifestations dans les jours à venir. Le forum Chine-Afrique qui s'est tenu à Pékin ce 3 et 4 septembre a réuni 2088 entrepreneurs africains et chinois. Des échanges sur la coopération industrielle, commerciale et le renforcement de la coopération en matière de construction d'infrastructures. Thème principal, Chine-Afrique, construire ensemble une communauté de destin sino-africaine encore plus solide. Corinne Kamsefem. Ils sont au total 2088 représentants d'entreprises de Chine et de 53 pays africains qui ont participé au séminaire des entrepreneurs ce 3 septembre dans le cadre du forum Chine-Afrique. Les échanges ont porté sur la coopération industrielle, l'intensification de la coopération commerciale et le renforcement de la coopération en matière de construction d'infrastructures. La Chine fait reposer sa prospérité sur un triptyque qui parle de travail, discipline et patriotisme. Les petites et moyennes entreprises de l'Afrique ont tout à gagner en ayant des rencontres avec leurs homologues de Chine. Aujourd'hui, les entreprises chinoises génèrent 12% de la production industrielle africaine, soit 500 milliards de dollars. De même, dans le secteur des infrastructures, elles ont déjà atteint les 50%. Cette rencontre entre entrepreneurs donne également l'occasion d'explorer des mécanismes de financement et d'investissement durable. Les relations entre la Chine et l'Afrique sont, comme la Chine le dit, de partenariat gagnant-gagnant, devant permettre à chacune des parties de pouvoir atteindre l'émergence, surtout pour l'Afrique qui n'a pas encore pu atteindre cette émergence. Les travaux du 3e sommet du FOCAC ont pris fin ce 4 septembre. La Chine a annoncé un financement de 60 milliards de dollars pour ses partenaires africains. Plusieurs pays du continent souhaitent participer au projet Ceinture et Route initié par la Chine, un méga-projet d'infrastructure qui permettra de favoriser l'intégration financière, la liberté des échanges ainsi que la confiance mutuelle des pays participants.
Au Cameroun, le recouvrement de la taxe foncière sera désormais intégré aux factures d'électricité en 2019. Il s'agit d'une recommandation du Fonds monétaire international dans son dernier rapport sur l'économie camerounaise. Une mesure mal perçue du côté des consommateurs. Explication Viviane Baoken. Pour profiler la consolidation budgétaire en tenant compte du potentiel d'accroissement des recettes non pétrolières, le Fonds monétaire international FMI renseigne dans son rapport du 30 août 2018 que le Cameroun entend prendre des mesures courageuses, notamment le recouvrement de la taxe foncière qui sera désormais adossée à la facture d'électricité. La conséquence d'une telle mesure, c'est déjà une violation du règlement de service de l'électricité. Ce règlement de service ne prévoit nullement que Eneo soit en train de prendre en dehors de l'énergie électrique que l'Eneo fournit aux consommateurs. Cette mesure, qui doit prendre effet dès 2019, est considérée par les consommateurs comme étant un abus. Pour ces derniers, l'entreprise de distribution de l'électricité au Cameroun, Eneo, n'a pas compétence de révéler les données privées des ménages au TIES. De but en blanc, je vais dire que c'est une très mauvaise mesure parce que Eneo, qui est le fournisseur principal de l'énergie électrique, est en contrat avec le consommateur de l'énergie électrique ils ont signé un contrat et ce contrat ne stipule en rien et nulle part que Eneo devient collecteur d'impôts pour pouvoir reverser une taxe foncière à l'administration fiscale. Non, c'est un abus et les consommateurs du Cameroun ne sont pas prêts à cela. Rappelons que cette réforme annoncée depuis plusieurs années vise à augmenter la mobilisation des recettes non pétrolières dans un contexte où la rareté des ressources se fait de plus en plus ressentir dans le pays. Qui dit rentrée dit grève. Celle des enseignants-chercheurs au Niger enclenchée ce lundi pour des promesses non tenues de la part du gouvernement. Elle paralyse la rentrée dans les universités publiques et se poursuivra jusqu'au 10 septembre 2018. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Au Niger, pas de rentrée académique dans les différentes facultés des universités publiques. Les enseignants et chercheurs observent une grève du 3 au 10 septembre exigeant l'appurement de leurs dettes par l'État, ainsi que la prise en charge pour les assurances maladie et le versement des frais d'encadrement et de soutenance. La première préoccupation, c'est la poursuite du processus électoral à l'université de Konankouloudou. Ça, c'est la revendication principale. Ensuite, il y a le parachèvement du paiement de nos droits statutaires. Il faut informer précisément à ce niveau l'opinion nationale que nos camarades de l'université de Tillabéri n'ont pas jusqu'à présent eu le salaire du mois de juillet et le salaire du mois d'août. Amphithéâtre vide, faculté quasi déserte, c'est le constat qui se dégage ce 4 septembre à l'université de Niamey, la principale du pays. Et les responsables du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur SNEX ne comptent pas s'arrêter là. Au cas où leurs revendications ne seraient pas entendues, ils comptent reconduire la grève jusqu'à satisfaction. En attendant, ce sont les étudiants qui paient le prix fort. Aujourd'hui, ça n'arrange personne pour qu'on commence une année avec des grèves. Les gouvernements et les SNEX doivent rester sur une table pour pouvoir discuter, vraiment poser les vrais débats. Même l'année 2016-2017 n'a pas été achevée. L'Union des scolaires nigériens, USN, a de son côté dénoncé les promesses non tenues par le gouvernement, mais aussi l'exclusion et la détention de 5 de leurs camarades dans les prisons du pays, suite au déclenchement d'une grève illimitée par les étudiants au cours de l'année académique 2017-2018. Retour sur la 17e édition des championnats d'Afrique de karaté junior, événement qui s'est tenu à Kigali au Rwanda et qui comptait 25 pays participants. Et pour la première fois, le Rwanda a remporté une médaille d'or. Ceci grâce aux performances de Maïk Chiakan-Doutiye. Et les détails de Radijatou Badawi. Jeune de 17 ans et 55 kg, le Rwandais Maïk Chiakan-Doutiye sort vainqueur de karaté à l'issue de la 17e édition des championnats d'Afrique de karaté junior pour la tranche d'âge 14-19 ans. Pour mériter cette médaille en or face à l'Égypte, Maïk Chiakan-Doutiye a été un fin stratège. Il a appris des faiblesses de ses adversaires. Les compétiteurs égyptiens sont vraiment bons en karaté, ce sont des champions. Alors j'ai essayé de regarder leurs vidéos, d'en apprendre beaucoup plus. En fait, notre coach vient d'Égypte et il connaît la stratégie égyptienne, alors il m'a aidé à obtenir cette médaille.
Hormis les vidéos de ses adversaires, la victoire du Rwandais Mike Chia Kandoutiye a été préparée en amont. Des exercices intenses pour garantir une meilleure performance sur le tatami. Nous avons commencé l'entraînement il y a 2 mois. Nous avons commencé par le fitness général et le karaté. Et après le karaté, nous sommes allés dans le gymnase. Durant les derniers jours, nous avons fait du karaté technique et avons pris la direction du stade et avons fait tout ce que les combattants peuvent y faire et leur performance durant les Jeux. Les championnats d'Afrique de karaté junior ont réuni plus de 300 compétiteurs venus de 25 pays du continent. 2 disciplines étaient concernées, le kata et le kumite. Le kata consiste en des mouvements de chorégraphie pratiqués en solo ou en paire, tandis que le kumite consiste en des mouvements de karaté freestyle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.